Les cloches de la basilique de la Nativité viennent à peine de cesser de sonner, que l'on entend déjà le chant du muezzin qui appelle à la prière. Je ne suis à Bethléem que depuis quelques heures et l'impact est déjà très fort. La ville est séparée de Jérusalem par un mur de 8 mètres de haut et les graffitis témoignent de la souffrance et de la colère des personnes qui disent vivre dans une prison à ciel ouvert. Et c'est précisément ici que j'ai découvert une histoire d'espoir et d'avenir pour les enfants et les adolescents de Bethléem, l'histoire du projet Harmonie entre les peuples. Grâce à la danse, le campus a changé beaucoup de choses dans ma vie. Cela a été une très belle découverte parce qu'ici à Bethléem, nous n'avions pas toutes ces réalités à notre disposition. Je viens au campus depuis 5 ans. J'ai bien aimé l'escalade à la corde avec Gabriel, la danse, les mouvements et la façon dont les enfants sont accueillis. Cela m'a beaucoup aidé pour mon avenir, à voir comment traiter les gens avec respect. Pendant environ 2 semaines par an, à peu près 150 enfants et adolescents participent au campus organisé par l'association culturelle Dance Lab Harmonia, une expression du laboratoire académique de danse de Montecatini, Terme en Italie. Un véritable laboratoire des arts organisé par l'association Enfants sans frontières au sein de la fondation Jean-Paul II de Bethléem. Le campus commence le matin à 9h30 par une salutation au soleil, une prière que nous faisons tous ensemble, une prière laïque où tous peuvent se retrouver. À partir de là, nous nous répartissons dans les différents cours. Il y a donc d'autres professionnels, il y a aussi toutes les jeunes qui font partie du cours supérieur et qui peuvent enseigner les bases de quelques disciplines. Une chose spécifique que ce campus peut apporter à ses enfants, c'est qu'il transforme un peu leur imaginaire. L'autre jour, je regardais les jeunes enfants jouer. Ils jouaient à un jeu spontané dans lequel il y avait des armes, il y avait une victime, et les autres restaient autour. Nous apportons un discours différent. Les jeux artistiques, avec de la musique et de la poésie, apportent des éléments positifs à l'imaginaire de l'enfant. Notre problème majeur est celui de la langue. Mais à la fin des 15 jours, je me suis rendu compte que pour communiquer, nous n'avons pas besoin de mots. La communication du corps suffit, la communication de l'art. Nous étions prêtes à partager notre savoir et à affronter tous les imprévus. Mais ce que nous avons trouvé, c'est un grand accueil de la part des enfants et de la part des familles. Ensuite sont nées de vraies relations personnelles que l'on entretient encore aujourd'hui. Je suis vraiment une grande fan de ce programme depuis son lancement. Le campus Harmonie entre les peuples a proposé une très belle idée. Je suis heureuse que mes enfants aient une vision d'avenir, qu'ils puissent continuer sur cette voie et développer toujours plus leur talent. Grâce à ce campus, les enfants découvrent qu'ils ont la possibilité d'exprimer tout ce qu'ils ressentent. En découvrant leur talent artistique, ils découvrent la vraie liberté. Aujourd'hui, l'excitation règne sur le campus. C'est la dernière soirée et tout est prêt pour le spectacle final. Parmi les invités figure le père Ibrahim Faltas, qui a été le premier à croire en ce projet. J'ai enfin vu le sourire et la joie de nos enfants. Ces jeunes ont vécu des moments difficiles, ils ont vécu l'intifada, ils ont vécu la question du mur.
La guerre, ça suffit, la violence, ça suffit. Ces enfants ont besoin d'un avenir meilleur que celui que leurs parents ont connu. Travaillons pour un avenir meilleur pour ces enfants et ces jeunes. Avenir. C'est incroyable le nombre de fois que j'ai entendu ce mot pendant ces jours difficiles mais très beaux. C'est ce que nous désirons tous, sans distinction, qui ne soit pas seulement un rêve, mais aussi une réalité à construire. Dans ton parcours personnel, quelle marque cette expérience a-t-elle laissé ? Ce projet a eu un impact très important sur ma vie. En vivant dans le milieu interculturel qui se créait à l'intérieur des campus, j'ai compris que l'orientation professionnelle de mes études, qui m'intéresse le plus, est celle des relations internationales. Et l'expérience que j'ai vécue me permettra d'avancer dans ce domaine au niveau professionnel. Je me suis toujours demandé chaque jour si ce que je faisais avait un sens, si cela pouvait réellement être une goutte dans cette mer de souffrance. L'amour que ces personnes nous ont témoigné cette année m'a donné le sentiment que quelque chose s'est passé, que nous avons versé une goutte d'eau dans cette mer. Je dois dire ici un immense merci à Chiara Lubick, qui m'a dit comment faire pour essayer de vivre avec eux, en me mettant à leur côté et bras dessus, bras dessous, en cheminant ensemble.